Salut la peinture, j'espère que vous allez bien. Bon, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est nettoyage d'une façade et la clôture, enfin le muret. Donc on peut le voir, il est bien attaqué par les champignons. Donc on va procéder comme suit. On va mettre un coup de javel pur. On va pas faire tout le muret parce qu'il fait quand même pas loin de 30 mètres. On va y aller par étapes. On va faire à peu près 5 mètres en javel. Après, on va prendre le Karcher, on va laver, et ainsi de suite. Javel, 5 mètres, Karcher, ainsi de suite. Voilà. Euh, il est très important, comme c'est de la javel pure, de s'équiper de gants, s'équiper de bottes, de vêtements de pluie, un masque, parce que c'est vraiment très 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 fort comme odeur. Protéger toutes les végétations, comme j'ai fait là. Hein. Bon, lui, il n'est pas protégé, mais je vais le prendre avec la main et passer ma lance comme ça, et après le reposer. Mais protéger toute la végétation, parce que le souci de la javel, c'est que ça va tout détruire sur son passage. Hein. Éviter de le faire par grand vent. Voilà. Je ne sais pas si on va le voir là-bas. On a de l'aluminium. Alors, pour tout ce qui va être baie vitrée en aluminium, je vais remonter ça un peu. Voilà. Tout ce qui va être baie vitrée en aluminium, ce qu'il faudra faire, c'est passer un coup de Karcher avant sur l'aluminium, traiter là où vous avez besoin de traiter, si c'est juste à côté, et remettre un coup de Karcher donc sur le mur et sur l'aluminium. Ça évitera de le tacher. Mais il est très important qu'il soit mouillé avant. Hein. Vous amusez pas à mettre un coup de Karcher sur tout l'aluminium. S'il y a, je sais pas moi, 4 baies vitrées, après vous avez passé votre produit. La dernière baie vitrée aura le temps de sécher et le problème c'est que le produit quand vous allez arriver dessus ça va le tacher. Donc vraiment bien mouiller au fur et à mesure en fait. Voilà, et bien le nettoyer. Donc pas de grand vent, hein, vaut mieux éviter. Si vous avez des voitures sur les côtés, enlevez-les. Bien protéger sa végétation. Voilà. Donc masque, gants, vêtements de pluie, parce que vous allez être arrosé aussi. Casquette, parce que le produit des fois arrive sur vos cheveux et ça gratte, ça pique un peu. Et voilà, donc là moi ce que j'ai, c'est que j'ai une machine à compresseur là où je mets le produit dedans. Bon, c'est bon parce que voilà, moi je travaille dans une boîte et on est équipé. Si vous n'êtes pas équipé, un petit pulvérisateur ça le fera très bien, hein, sauf que vous serez obligé de remplir le produit. Le produit s'emploie pur, il s'emploie pur, voilà. Que dire de plus La javel, je ne sais pas si on peut la trouver dans les magasins de bricolage, j'en sais rien du tout. Je sais que chez les vendeurs pro, vous allez en trouver. Le coût, j'en sais rien du tout. C'est pas énorme, hein, ça doit être peut-être, je sais pas moi, 2 euros le litre ou je sais pas du tout. C'est moins cher que la peinture, ça c'est sûr. Et vous allez voir donc l'efficacité. Je vais me mettre, je vais m'habiller. Hein, vous allez voir, j'ai la classe. Je vais m'habiller et je vais vous faire voir un peu le procédé. Ok. Allez, je fais un tour de magie. La technologie, c'est super. Donc, vous voyez, j'ai la classe. Hein. On le verra pas, mais voilà. J'ai donc c'est ce qu'on appelle des waders. S'il y a des pêcheurs dans les abonnés, ils savent ce que c'est. C'est des choses, c'est un truc néoprène en fait qui va jusque là, comme pour les pêcheurs marins et tout. Bon, une paire de bottes, c'est très bien. Hein. C'est que moi, je préfère être équipé entièrement. Voilà, c'est un truc que j'ai sur moi et que j'aime bien. Voilà, avec un blouson pas super classe, mais bon. Hein. Donc je vais vous faire voir, je vais attaquer le produit, je laisse en route. Hein. Au niveau comment dire, de la distance entre la lance et le mur, euh, ça à peu près je dirais, de toute façon vous allez le voir, il faut que tout soit humidifié, tout soit mouillé. Et puis je vais aller jusque, on va pas le voir. Hop, oh facile ça, il est où le truc là? Là, on ne le voit pas, mais il y a un petit joint de dilatation. Donc, je vais aller jusque là. Donc, je vais faire toute cette partie. Vous allez voir l'efficacité, pardon. Et puis allez, c'est parti. On y va. Il fait beau.
voilà, c'est fait. Je vais pouvoir maintenant passer le coup de Karcher, éviter d'attendre que ce soit trop sec, parce que le problème c'est que lui, donc la javel va faire son produit de destructeur, mais après pour l'avoir au Karcher c'est un peu plus compliqué, donc vraiment faites des petites parties. Évitez de mouiller par contre la partie que vous allez javeliser, vous arrêtez peut-être à mettre avant, vous reprenez votre produit et ainsi de suite. Hein. Ça évite, eh ben, que le produit soit inefficace sur l'eau. Voilà, donc moi j'ai pas de gants, j'ai pas de masque parce que je suis habitué. Voilà, c'est le bâtiment. Si on est pourri, on est pourri. Je vais lancer le Karcher. Donc pareil, pour la lance de Karcher, vraiment, si vous avez un Karcher thermique puissant, évitez de vous mettre à ça du mur. Hein. Mettez-vous plus à ça et prenez un jet plat, pas une rotobus. Une rotobus, c'est une grosse dimension comme ça au bout et ça tourne, c'est très très puissant et ça vous arrache toute la façade. Donc prenez plus un jet plat et vous y allez gentiment mais pas trop près du mur. Attention, c'est vous qui allez le voir une fois que vous le passez. Je vais démarrer la chose et puis je m'y attaque. Donc c'est parti, ça fait un peu de bruit, j'y vais. Je vais allumer l'eau, ce sera mieux du Karcher.
Donc voilà. Voilà, on a un truc propre. Donc vous voyez, moi j'ai été jusque là avec le produit. Je me suis arrêté de laver là. Comme ça c'est trempé, mais je sais que le produit est dessus. Là, on va dire que c'est trempé, mais c'est pas non plus trempé de chez trempé, c'est juste humide. Et donc là maintenant je vais repartir avec ma lance. Je vais recommencer dessus. Je vais me refaire encore 5 mètres et recommencer. Voilà. Donc là, tout ça c'est de la saleté, c'est des champignons. On le voit sur la façade là-bas. C'est les champignons communs aux façades, hein, les champignons rouges là. Donc ça, ce produit va l'avoir. Et la façade sera nickel, elle sera blanche. Voilà. Donc pour la lance. Donc c'est vous qui allez juger en fait la distance de la lance du Karcher au mur. Faites un petit essai dans un coin qui ne se voit pas trop, si jamais votre crépi doit partir. Ça c'est vous qui allez voir la dureté du crépi en fait. Moi je suis à peu près à ça. Je sais pas si on la voit. Je suis à peu près à ça. Voilà. Hein, je travaille comme ça. Mais ça c'est vraiment vous qui allez le voir. Hein, quand vous allumez votre Karcher, si vous avez un petit Karcher électrique, bon, normalement ça doit le faire, hein, je pense, hein, j'ai jamais essayé avec ça, c'est du thermique, c'est plus puissant, mais bon, je pense qu'avec un Karcher électrique, ça doit le faire. Voilà. C'est pas plus bête que ça. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura été utile, parce qu'il fait beau jour, il fait beau là maintenant, les belles journées vont arriver, on va avoir une belle maison, toute propre. Juste une petite parenthèse, moi j'aime bien les animaux. Je fais quand même le tour, voir s'il n'y a pas des escargots, des lézards qui peuvent se balader. L'autre jour, on n'a pas fait gaffe, il y avait un lézard. Et ça, c'est pareil, le produit, dès que ça tombe sur l'animal, ça le tue. Donc les escargots, tout ça, si vous pouvez les enlever et puis les mettre au milieu du jardin, une petite pensée pour eux. Parce qu'ils étaient là avant nous. Hein, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les détruit. Donc bon, voilà, c'était juste la petite pensée écologique, on va dire. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dans l'absolu, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, hein, Javel, Karcher, et tout va bien. Et après, donc une fois que c'est sec, on prend de l'anti-mousse, toujours avec un pulvérisateur, et on passe l'anti-mousse comme si c'était de l'eau, partout. Voilà, on évite de le faire pareil par temps venteux, trop venteux, et par temps de pluie. Voilà, si vous pouvez attendre au moins 48 heures avant qu'il pleuve, enfin, il ne faut pas qu'il pleuve dans les 48 heures. Voilà, s'il fait beau pendant 3 semaines, c'est nickel. Mais bon, vous pouvez passer ça et c'est nickel. Donc, Javel, Karcher, anti-mousse. Voilà la peinture. Bon, ben n'hésitez pas à liker, à lâcher un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager. Et puis surtout, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Salut la peinture.